Alors, ce dernier TP donc consistera à reprendre un petit peu ce qu'on avait commencé lors du précédent, la semaine dernière. Hein, donc, d'aller sur la partie Pocket Base, et puis vous avez la deuxième partie donc à intégrer. Donc, je vais cliquer dessus. Donc là, c'est l'application qui est terminée. Donc, vous voyez qu'elle a un petit peu changé pour la création des vidéos, puisque dernièrement, on crée une vidéo simplement avec son titre et puis son année. Là, on va créer une vidéo d'une façon un peu plus complexe. Donc, on va utiliser des fenêtres modales. Donc, quand vous cliquerez sur le petit picto plus là, qu'a remplacé en fait le formulaire, vous allez arriver sur quelque chose d'un peu plus conséquent. Donc, on va intégrer des informations complémentaires. Donc, on va garder le titre, l'année. Les informations complémentaires, ça va être le synopsis, la possibilité de charger une image. Donc, je vais prendre par exemple The Big Lebowski, de pouvoir copier-coller le synopsis, le résumé. Donc pour ça, allez sur Allociné, si vous voulez créer vos propres films, il n'y a aucun problème. Donc de mettre le titre comme on l'avait fait la dernière fois. Bowski. Ok, donc c'est un film de 2015. Et puis après, les catégories, comme on n'a pas énormément de catégories, la liste peut être assez limitée. Une trentaine, ce serait déjà énorme, une vingtaine, c'est déjà pas mal. Là, j'en ai créé 5, hein, si vous vous reportez à la partie création des informations complémentaires, notamment des catégories, et puis vous choisissez en cliquant, évidemment, sur les petits boutons ici. Et si la catégorie, évidemment, appartient au film ou pas, ou si le film fait partie de cette catégorie, simplement en cliquant ou en recliquant dessus pour la sélectionner ou la désélectionner. Donc on va utiliser ce système-là parce qu'on a une liste de valeurs qui sont pas très nombreuses. Par contre, ce qui concerne les acteurs, même principe pour les réalisateurs, évidemment, là vous allez avoir quelque chose d'un peu plus compliqué parce que les acteurs des réalisateurs, il peut y en avoir un paquet. Donc on va utiliser un système de recherche par filtrage. Hein, donc par exemple, je vais chercher 3 acteurs qui font partie de ce film. Donc évidemment, il y a Jeff Bridges. Donc je l'ajoute. Donc là, vous voyez qu'il apparaît. On a une partie des personnes qui font pas partie du film et une partie ici des personnes qui font partie du film. Donc je clique sur plus pour l'ajouter au film. Et puis si je veux le supprimer, j'ai juste à cliquer sur la petite trash, la petite poubelle. Alors je vais le rajouter. Jeff Bridges, il y a John Goodman et puis Julian Moore. Voilà. Donc je les ajoute les 3. Hein, et puis je peux les retirer quand je veux. Je pourrais ajouter d'autres personnes sur ma base de données. Et puis évidemment, je pourrais les retrouver dans mon système de recherche. Une fois que vous avez fait ça, évidemment, vous allez valider. Et puis votre liste va se remettre à jour. Auquel cas, on peut revenir dessus pour pouvoir modifier les éléments qu'on veut ou charger une autre image, pourquoi pas. Hein, par exemple, je vais plutôt prendre Interstellar. Changer les catégories, ce que vous voulez. On utilise en fait le même, comment dirais-je, formulaire que la création. Simplement, on change le titre et puis cette fois-ci, on va modifier les éléments. Hein, donc, je vais pas le faire. Donc là, tant que j'ai pas validé, évidemment, je vais pas enregistrer ça dans ma base de données. J'ai juste à faire un cancel pour annuler mes modifications. Et puis si vous revenez dessus, hein, un petit souci de rafraîchissement, euh, vous voyez que l'élément n'a pas été modifié. Vous voyez, quand je fais le cancel, j'ai pas fait de rafraîchissement d'informations, donc il gardait pas la dernière information en mémoire. C'est pas très grave, je corrigerai. Donc voilà l'objet de ce TP, de voir un petit peu comment on peut saisir des informations qu'on appelle complexes parce qu'elles sont sous forme de relations, et puis surtout l'histoire des images hein, qui vont être enregistrées dans la base de données comme on l'avait fait pour l'avatar de la personne connectée, dans un répertoire particulier évidemment. Et puis voilà comment on va retrouver les images pour pouvoir les afficher, surtout comment on va pouvoir faire une prévisualisation d'image quand on veut en uploader une sur un serveur. Et puis évidemment sans oublier la suppression, donc je vais fermer, je ne vais pas faire de modif là-dessus. La suppression donc qui sera activée par la petite bouteille, la petite poubelle trash pour laquelle on affichera une autre modale sur le même principe. Hein.
C'est-à-dire, voulez-vous vraiment supprimer cette vidéo, parce que l'opération, évidemment, est irréversible. Donc, cliquez sur le bouton rouge, la supprimer, pour la supprimer de la base de données. Et si on ne veut pas la supprimer, évidemment, on cancelle. On supprime jamais une information dans une base de données sans demander une confirmation. Parce que ça va très vite, hein, au lieu de cliquer sur la modification, on clique sur la suppression. Hop, si vous le faites directement, vous allez supprimer ça de votre base de données. Et quand vous perdez des infos, c'est très très grave, parce qu'une information, c'est factuel. Bon, sur la liste de films, c'est pas très, comment dirais-je, important. Mais sur des informations type bancaire ou autre, je peux vous dire que là, c'est quand même hyper important.